La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Nous avons encore aussi quelques communiqués. Peut-être faut aussi allumer de côté. On a ici quelques communiqués. Je vous salue tous, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Je ne sais pas si on a donné ce communiqué à l'église. Notre sœur qui a perdu son mari, on a donné le communiqué. Ok. Nous attirons donc votre attention, frère, que nous avons une sœur qui habite le nord, qui a perdu son mari. Et la mise en bière, ce vendredi 9 novembre, à la mort de l'hôpital central de Yaoundé. Levé de corps, donc mise en bière, levé de corps à la mort de l'hôpital central de Yaoundé. Vendredi 9 à 10 h. Est-ce que vous pouvez relever cette heure, frère? Cette sœur aura vraiment besoin de nous voir là-bas pour la soutenir. Pour ceux qui ne pourront pas aller au village samedi, ce ne serait pas mauvais qu'il soit au moins à la mise en bière qui aura lieu vendredi le 9 à 10 h à la mort de l'hôpital central de Yaoundé. Après le lever du corps, on va amener le corps à l'eau. Il y aura installation du corps là-bas et à 9 h, il y aura une veillée. Et il est bien précisé dans ces rubriques que c'est un baptisé et communiant de l'Église catholique. Dans notre présence là-bas, c'est pour soutenir la sœur qui a écouté la voix du Seigneur au temps de la fin, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vous en prie, pensez, mettez cela dans vos prières. Et maintenant, pour ceux qui auront des moyens, peut-être que nous allons essayer, pour ceux qui ont des voitures, de mettre le carburant dans les voitures. Et nous allons transporter là-bas samedi. On va la soutenir aussi pour l'enterrement qui aura lieu ce même samedi à 10 novembre à partir de 10 h. C'est vrai que bon, l'enterrement là-bas, ça prend souvent du temps, on peut aller à 12 h. À ce fait, nous avons pensé dans la à l'église pour qu'on fasse ce matin une petite quête. Pour tous ceux qui ont quelque chose pour soutenir la sœur, on va mettre ensemble ça et venir à la salon. À la sortie du culte, nous aurons à cette porte un ancien et avec un ancien aussi. Et tout ce que vous avez pour soutenir la sœur, vous faites un geste. Et comme nous avons l'habitude, nous le ferons ici. Amen. Je voulais aussi rencontrer la sœur à Djobol à la sortie du culte. On est ici ouvert. Ici. Et enfin donc de cette famille Chanal Genèse de Boise. Ils sont pas mais cet enfant ici pour présentation. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Vous croyez la présentation d'enfant, frère? Amen.
connaissez la sœur, n'est-ce pas? Ok. Son mari n'a pas encore une mission, ça ne fait rien. Nous remercions le Seigneur déjà pour la grâce qu'il accorde à son épouse de venir à l'église, même de venir présenter la force Seigneur à l'église. Prions aussi pour lui, frère. Dieu a un temps pour toutes choses. Amen. Nous allons donc prier pour le bébé. Tu es notre Père. Laissons dans la prière. Dieu bien-aimé, tu es tout pour nous. Tu vois tout ce que tu nous donnes dans l'incapacité de garder. Nous le ramenons à toi, Seigneur. Te ramenons ce bébé sur ma terre. En le Seigneur pour ta gloire. Insuffle dans son esprit ta parole déjà, afin que grandissant il s'éloigne pas éternel. Nous avons lu dans la parole de Dieu qu'on t'a amené des enfants et tu les bénissais. Et tu nous as dit de continuer ton œuvre après ton départ. Oh Dieu, à cause de la grâce que tu nous as accordée, j'impose mes mains sur cet enfant, afin que devenant grand, il se souvienne, Dieu, de ses impositions de main, de ce moment qu'il a conduit à l'Assemblée, Seigneur. Tu n'es pas un religieux, mais nous t'offrons au Seigneur Jésus-Christ. Et si un lendemain, que tu sois son serviteur. Père éternel, cet enfant est entre ta main. Et nous lui imposons les mains en priant au nom de Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on a des visiteurs ce matin dans la salle, frère? Des visiteurs? Voilà. Bien. C'est bien, frère, de ça qui m'a salué. Il ne faut pas partir déjà. Ah, il est là derrière. Que Dieu te bénisse pour parler. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je vous salue aussi tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre culte ne doit pas, sera passé long ce matin. Levons-nous tout simplement au lieu d'introduction dans la parole de Dieu. Soyez attentifs, frères. Soyez vraiment attentifs. On ne sera pas long, ne bougez pas. Relevez-vous, étendez-vous. Il y a des gens qui vous font savoir là-bas, monsieur, nous sommes déjà fatigués. C'est détendre. Ah, la sœur Doué dit, elle est là ce matin. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ma sœur était malade, sinon on l'a levée. On va te voir à Dieu en toutes choses. Amen. Nous allons lire une seule écriture dans la Bible pour introduire. Et après, nous pourrons encore lire d'autres textes. C'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 1. Nous avons aussi la sœur Marie-Esther qui nous a envoyé directement les enfants à l'école de dimanche. Et on nous a signalé qu'elle est malade, qu'elle ne se sent pas bien. Est-ce qu'il y a la sœur Fortunée dans l'église? Sœur Fortunée, je voudrais aussi te rencontrer, tu m'attends une minute à la sortie. Nous lisons donc dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, à partir du verset 22. Épître de Jacques, au chapitre 1. Vous pouvez tout lire, même le chapitre 1 à la maison, frère. Parce que si nous prenons la lecture à partir du verset 16 du chapitre 1, il y a quelque chose de très intéressant là-bas. Jacques dit à l'Église, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Je pense que vous allez dire Amen à cela. Amen. Peut-être qu'il faut que je lise.
Jacques, chapitre 1, à partir de verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Amen. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Tout ce que le chrétien vient ou a, lui vient d'en haut. Amen. Et qui est en haut, c'est notre Père. Amen. Et en haut, il supervise tout. Que la gloire lui soit rendue ce matin. Amen. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Amen. Vous n'êtes pas content de ce matin? Je vous dis qu'il n'y aura pas une prédication ce matin, frère. Comment nous a-t-il engendrés? Il nous a engendrés selon sa volonté. Donc, il a un programme pour chacun de nous ici ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Et cet engendrement est venu par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. N'est-ce pas ce merveilleux frère? Amen. La parole de Dieu a été plantée en nous. Et cette parole a le pouvoir de sauver nos âmes. Amen. Amen. Ainsi donc, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussi comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir compte, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Mais si la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni, frère. Oh, la vraie religion, c'est quoi? Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frère. Une fois de plus que Dieu vous bénisse. Pour moi, l'application a déjà été dite là, en quelques mots, frère. C'est cette épître de Jacques, quand vous avez l'habitude de lire, et vous la rapprochez d'autres épîtres, notamment de Paul aux Romains, parfois ça vous fait un choc dans le cœur. Vous ne savez plus à quoi véritablement vous en tenir. C'est
comme si à un moment la parole de Dieu même s'oppose. Non. Nous avons vu au travers de la parole et de la lumière qui est venue au temps du soir pour le rétablissement de quelque chose, qu'il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, si elle semble contradictoire pour vous, priez Dieu pour qu'il vous donne la bonne compréhension. Amen. Dieu n'est pas un mélange de vérité et de mensonge. Dieu, c'est la vérité. Amen. Nous avons lu tout à l'heure qu'il nous féconde par la parole de la vérité. Donc, si c'est Dieu qui nous a fécondés, il y a quelque chose en nous qui recherche la vérité. Or, la vérité n'est pas une église. La vérité n'est pas un groupe d'hommes. La vérité, c'est Dieu manifesté dans la chair. Jésus-Christ nous a dit qu'il est le chemin et la vérité. Et si nous avons été engendrés par la semence de la vérité, c'est-à-dire nous avons été engendrés par Dieu lui-même. Et si nous sommes engendrés par Dieu, c'est que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et c'est merveilleux de le savoir, frère. Et chacun peut le savoir et le mesurer dans son cœur. Quand nous parlons des choses de Dieu, car les enfants de Dieu aiment les choses de Dieu. Amen. Et ceux qui ne sont pas de Dieu n'aiment pas les choses de Dieu. Et à partir de là, vous pouvez connaître votre nature. Parce que sur cette terre, il n'y a de secret pour personne. Vous, si vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes de l'ennemi de Dieu. Et cela ne dépend pas de la prédication qu'on fera ce matin, mais ça dépend de votre nature. C'est comme ça que vous êtes. Et celui qui n'aime pas Dieu, il n'aime pas Dieu. Et celui qui aime Dieu, aime Dieu. Et ceux qui aiment Dieu se donnent à Dieu. Et ceux qui aiment Dieu aiment savoir ce que Dieu attend d'eux. En toute circonstance, devant une situation, la question qui monte dans leur cœur, Seigneur, si tu étais ici maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, il reste dans la prière. Dieu lui donne une écriture. Dieu peut mettre dans son chemin un frère ou une soeur qui a l'exacte compréhension des Écritures et lui cite uniquement ce que Dieu dit en ce qui concerne le problème qui se pose. Et il n'y a aucun problème dont Dieu en soit ignorant. Il sait toutes choses. Nous sommes entrés ici. Personne de vous ne peut dire en levant la main ce matin qu'il connaît le frère Jacques. Non. Ne dites jamais cela. Est-ce que vous comprenez bien, frère? Et même moi, je ne peux pas le dire aussi. Et nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous connaît et devant qui personne ne peut se cacher. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il arrive aussi parfois qu'on teste la nature de l'esprit qui est en nous, dans la vérité présente et dans notre réaction, on sait aussi qui nous sommes. Parce que les enfants de Dieu, et même quand vous le savez, frère, vous n'avez pas le droit de dire à un frère qu'il est le fils de diable. Est-ce que vous comprenez bien, frère? Non, vous n'avez pas le droit de le dire. Vous n'avez pas, même s'il fait n'importe quoi, priez pour lui. S'il fait n'importe quoi, aimez-le, continuez à prier pour lui. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Il ne peut pas comprendre la parole de Dieu maintenant. Mais un jour, Dieu nous ouvre le ciel et il comprend. Parfois, quand il dit ces choses, on dit, mais frère Jacques, tu veux donc favoriser quoi? Quand je dis n'importe quoi, vous ne faites que ce qui est en vous. Amen. Il y a un esprit en chacun de nous qui nous conduit. C'est pourquoi si vous montez plus haut, il est dit là que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. C'est les gens dans leur manière de faire qui posent des actes, qui font des choses, et à cause de cela même, on peut commencer à dire, est-ce que véritablement c'est un frère? Parce qu'un frère a un chemin de retour. Le chemin de retour, c'est le chemin de l'humilité. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Amen.
sur le chemin de l'humilité, de revenir à son Dieu et de reconnaître ce qu'on est. Quand vous regardez la parole de Dieu dès le commencement, avec Caïn, il n'a pas pu se repentir, Caïn. Il ne pouvait pas. Parce qu'il était du malin. Mais les autres arrivent à Abel. A dû faire aussi des erreurs. Mais il a su quelle est sa nature. Il ne sait pas fuir son père. Quelles que soient les conditions, il revient chez son père. Amen. Amen. Et je vous invite tous ce matin, frères, que chacun manifeste honnêtement ce qu'il est. Depuis un certain temps, nous étudions la parole de Dieu avec beaucoup de profondeur et nous distribuons les publications du frère Branham à beaucoup de frères, d'ailleurs à toute l'église. Je voudrais encore ce matin, avant de continuer, me rassurer qu'effectivement, les frères et sœurs lisent. Ils étudient. Est-ce que vous les étudiez, frères? Ne dites pas Amen pour l'autre. Si je demandais qu'on lève la main, ne dites pas, mes frères, tant que le monsieur là, il nous prend pour le gamin. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants. Hein? Alors, si je demande à l'église maintenant, quels sont ceux qui sont vraiment en train de lire la bouche là, qui lèvent la main? Celui qui a déjà trop lu, peut me lever deux mains comme ça. Ah, c'est bien, mon frère, que Dieu te bénisse. Quels sont ceux qui n'ont pas lu du tout? Non, je ne vais pas reprendre ma bouche, ça fait rien. Je vais la laisser. Ah, tu n'as pas lu? Ah, elle n'a pas levé la main sans ça. Ok, je peux donc me rassurer, il y a une main derrière, qui n'a pas du tout lu là-bas derrière. J'ai vu une main se lever. Ce n'est pas une honte, ma soeur. Il faut te mettre au travail. Ne vois pas la face. C'est vrai que je suis obligé de changer de lunettes. Je ne vois plus assez loin. Ça fait rien que le Seigneur te soutienne, ma soeur. Peut-être c'est la première fois. Ah, si tu as. La soeur parle anglais. C'est pour ça que. J'ai aussi une publication en anglais. Si tu as besoin, j'en ai quelques publications là-bas, je peux te donner pour que tu te sentes à l'aise. Maintenant, quand je parle français à ma manière là, tu comprends quand même? Un peu. C'est bien, que Dieu te bénisse. Prends courage, sœur. C'est une des sœurs qui nous vient écouter anglophone là-bas. Et nous avons aussi l'obligation de prier pour cette partie du Cameroun. Il y a une forte déstabilisation là-bas. On parle depuis de 2 ans déjà. Beaucoup d'enfants ne vont plus à l'école. Beaucoup de meilleurs sont revenus de ce côté. Vous comprenez donc que ce n'est pas facile. Les gens qui vivaient des champs n'ont plus le moyen de vivre, n'ont plus le moyen. C'est les effets de la politique. Mais nous croyons à un monde nouveau. Amen. Il y aura la paix. Amen. Il y aura la justice. Amen. Quoi que nous fassions sur cette terre, on ne peut pas avoir la paix. On peut changer 50 fois le président, ça ne mènera pas la paix, parce que ce n'est pas eux qui peuvent amener la paix. C'est Dieu qui amène la paix. C'est pourquoi là où il y a les enfants de Dieu qui sont réunis, on peut commencer à parler de la paix. On se laisse conduire par le Seigneur dans la vérité et beaucoup de choses se manifestent dans nos vies. Amen. Amen. Nous prions tous, frères, de lire, d'étudier la brochure que vous avez, parce que nous avons encore une qu'on a cachée, on va encore multiplier, mais je ne pourrai pas la sortir. J'hésite toujours de la sortir dans la dernière là, parce que je suis convaincu que tous, quand nous lisons, on n'a pas la même compréhension. Et de manière que personne ne pose de questions. On a l'impression que dans une salle de classe des majors, des gens très forts, où chacun connaît, chacun comprend, même parfois plus que le maître. Nous attendons aussi, frères, qu'après avoir lu ces brochures, vous posez des questions. Maintenant, si vous avez tout compris, gloire à Dieu. Ne venez pas nous gêner pour dire, comme tu veux maintenant des questions, alors on répond. Non, si tu as compris, que Dieu te bénisse. Maintenant, si tu as compris,
et autre chose que nous allons regarder. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Dans l'épître de Paul, de Jacques ici, tout le monde, quand il parle de Jacques, on dit que c'était celui qui était l'évêque de la première église. Il était un homme très pratique. Sûrement, les gens qui sont beaucoup pratiques, ce n'est pas les intellectuels. Parce que les intellectuels aiment jouer avec des mots. Mais les gens qui ne sont pas instruits, si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Et moi, je crois que Jean n'était pas autant instruit que Paul. Et pour lui, si c'est bon, c'est bon. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Quand tu lui disais, j'ai écouté les prédications, il dit, c'est bon, mais il y a une place où je t'attends. Je veux voir ta vie. Je veux voir comment tu pratiques la parole. C'est pourquoi nous voulons donner comme titre ce matin notre petit entretien sur le verset 23. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Sur le verset 22, mettre en pratique la parole de Dieu. Tout le monde a besoin de savoir que nous ne sommes pas venus ici pour être des érudits. Nous nous rassemblons pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu, pour implorer la puissance du Saint-Esprit dans notre cœur, afin que cette puissance puisse nous conduire dans toute la vérité. Et nous voulons appliquer la parole de Dieu. Nous voulons être dans la même longueur d'onde que Jacques était le premier évêque. Il était apôtre et en plus de ça, il avait la charge de l'église de Jérusalem. Et à l'époque à Jérusalem, il y avait beaucoup d'intellectuels qui se sont aussi convertis, parce que quand vous lisez dans le livre des apôtres, quand le Saint-Esprit descend, il y avait dans la vie beaucoup de gens qui étaient venus. Il y avait des païens qui avaient changé, parce que vous savez qu'il y a deux groupes de gens sur la terre. Vous êtes un païen ou vous êtes un juif. Et un jour même, nous allons y revenir quand on va parler d'Israël. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Église de la Nouvelle Alliance doit changer sa manière de voir Israël. Nous ne pouvons pas, avec le Saint-Esprit et la révélation de la parole que nous avons aujourd'hui, voir Israël comme les Égyptiens, voir Israël comme les catholiques. Non. Dieu nous a ouvert les yeux et nous voyons Israël maintenant d'une autre manière. Et quand nous voyons Israël d'une autre manière, ça dit notre comportement, notre jugement, notre manière de parler d'Israël, du peuple de Dieu, ne doit plus être comme nous parlions avant. Parce qu'en réalité, un vieux juif qui garde la parole de Dieu, qui attend le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils attendent encore Jésus. Donc ils connaissent les promesses, mais n'ont pas eu la révélation de la visitation surnaturelle de Dieu. Mais nous avons eu cela. C'est pourquoi on dit nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Et tout se passera, nous allons lire ça tout à l'heure, dans le livre des Hébreux. Parce que pour un juif, quand il a un péché, il court encore chercher un animal qui prend sa place pour mourir. Parce que quand un juif pêche, quand un homme pêche sur la terre par rapport à la parole de Dieu, ce qui s'ensuit dans sa vie, c'est la mort. Mais dans la nouvelle alliance, le péché a déjà entraîné la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi tous ceux qui croient en Jésus, ils ne portent plus le même nom. Même si le nom qu'on leur donne, c'est un nom de moquerie, parce qu'il vous a fait voir ici, au travers des Écritures, que la notion de chrétien, c'était une moquerie au commencement à Antioche. C'était pour dire, regardez-moi ceux-là. Ils veulent faire comme ce monsieur, pourtant il est déjà mort. Ils veulent faire comme des chrétiens, ils veulent faire comme Christ. Et donc, par moquerie, on les appelait des chrétiens.
Ce n'est pas un nom d'honneur. Et quand le Romain parle des Hébreux aussi, il dit, Pierre dit même que quand vous acceptez être chrétien, vous acceptez aussi souffrir dans votre marche. C'est vrai. Vous devez souffrir pour Christ. Parce que ce nom n'est pas donné vulgairement à n'importe qui. Au début, c'était l'injure, mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les gens discutent même être chrétiens. Non, on ne discute pas être chrétien. On doit être, premièrement, être fécondé par la parole de la vérité. Amen. Si vous n'avez jamais écouté la parole de la vérité, il est nulle cause pour vous de dire que vous êtes chrétien. Car vous devez avoir une autre sémence. Parce qu'en tant que païen, vous êtes mort par rapport à vos péchés. Mais au lieu que vous mourrez complètement, par la grâce de Dieu, vous revenez à la vie en Jésus-Christ. C'est une autre vision de la vie. Vous ne voyez plus comme tout le monde. Vous êtes même un homme étonnant. Vous êtes une fille incompréhensible. L'autre jour, je regardais dans mon laptop là, et il y avait une église là-bas, je crois que c'est en France. Et je suis en fait le pasteur, c'était un Ivoirien. C'est surtout un truc comme ça. Ils avaient un débat terrible. Hein? Mais comment est-ce que les femmes peuvent pas porter le pantalon? Je vous assure, si vous suivez un intellectuel, il va vous amener une bonne vie. Il raconte des histoires et des histoires. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire ici, nous allons tous revenir à la Bible. C'est une bonne chose. Amen. Mais si vous ne restez pas avec la notion de Malachie 4, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Et je ne crois pas qu'il y ait un branhamiste qui lit autant la Bible que les adventistes. Je ne crois pas qu'il y ait un branhamiste qui lit la Bible autant que les témoins de Jéhovah. Mais tu ne peux pas amener un témoin de Jéhovah pour qu'il accepte le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous le rencontrez, il m'a dit, vous pensez que les apôtres sont plus grands que Jésus? Ils nous ont dit, Jésus a dit, baptisons du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ils vont même jusqu'à dire qu'ils ont désobéi en baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre niveau de compréhension. Dieu a ouvert une porte au temps de la fin. Amen. Dans cet âge, il y a une porte qui est ouverte. Amen. Si vous n'entrez pas par cette porte, quand vous lisez la Bible, vous la lisez de travers. Ils ne comprennent pas quand Paul peut dire, j'ai donné à l'église tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Il n'y a pas une partie du conseil de Dieu qui est restée. Non. Non, 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 non. Et c'est même Paul, si vous suivez la chronologie des écrits, vous allez vous en rendre compte qu'au début, il a eu des problèmes avec les Juifs. Beaucoup de problèmes. Il y a eu un moment, je vais vous montrer ça un jour dans le livre des Actes des Apôtres, où il a fait des compromis à Jérusalem. Et c'est lui, maintenant, plus tard, quand le Seigneur va se révéler à lui, il ne dit pas question, à cause de cela même maintenant, je peux mourir. Donc il y a des choses dans notre vie maintenant que peut-être nous n'avons pas encore compris. Mais si un frère ou une soeur a compris, il a l'obligation de garder la révélation de la parole. Nous n'aurons pas la même compréhension le même jour. Non. Mais nous grandissons. C'est pourquoi dans une église, il n'y a pas de classe d'hommes. Non, ceux-ci ont déjà compris, d'autres n'ont pas compris. Alors, non, nous croyons qu'il y a un Saint-Esprit dans l'église qui féconde le corps des enfants de Dieu. Amen. Et ce Saint-Esprit est tellement puissant qu'il peut nous délivrer. Amen. Quand je reviens dans mon livre, depuis déjà que j'ai lu ici, il était question maintenant, à partir des écrits de Jacques, qu'on reconnaisse un chrétien par la vie qu'il mène. Mettez en pratique la parole. Amen. Et ne vous bornez pas à
à l'écouter en vous trompant vous-même. Portez la Bible, portez le brochure, écoutez les prédications, venir à l'église, payer la vie, c'est encore rien aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est réel, qui doit être réel pour chacun de nous ce matin. Est-ce que je vis? Est-ce que je pratique la parole? Et je vous ouvre parenthèse qui veut le fermer. Pratiquer la parole de Dieu n'est pas évidente. Je vous le dis déjà clairement. Ce n'est pas parce que je crie ici que vous pourrez pratiquer la parole. Je suis en train de vous prouver que par vous-même, vous ne pouvez pas. Mais que si vous implorez la grâce de Dieu, si vous implorez le Saint-Esprit, il viendra en vous et vous conduira dans toute la vérité. Amen. Par votre intelligence, vous ne pouvez pas. Je suis sûr que vous êtes beaucoup occupés. Je prends tout mon temps à savoir ce que pensent les adventistes, ce que prend tel groupe, ce que prend même beaucoup de groupes ici dans le pays. Je cherche à savoir comment ils perçoivent certaines vérités. Je vous assure, frère, comprendre Dieu reste et demeure la grâce. Amen. Et je sais qu'autour de ce mot grâce, il y a souvent beaucoup de débats. Il y a d'autres qui disent, ça veut dire qu'avec la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Très vite, on dit non. Moi, je dis le contraire. Chacun doit faire ce qu'il veut. Vous me suivez bien ce matin? Amen. Non, chacun doit faire ce qu'il veut. Parce que si vous ne faites pas ce que vous voulez, c'est que vous ne savez même pas ce que vous êtes. Je m'explique. Je passe devant une boîte à emporter. J'ai envie de boire, j'ai soif. Ah, je suis moi, les gens là-bas, je trouve les fantasmes, je trouve le souci, je trouve la bière, je trouve le vin rouge. Hein? C'est l'esprit qui est en moi qui doit m'amener à faire mon choix. Amen. Quelque chose en moi me conduit à choisir. Et ce que je choisis s'identifie à ce qui est en moi. Amen. Et il faut que chacun de nous comprenne que les désirs de notre cœur sont des preuves de l'esprit qui habite en nous. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde comme ça, frère? Amen. Dans une église comme celle-ci, il n'y a pas de chicotte. Nous allons sortir tout à l'heure, on va se disperser. Il y a des gens qui vont poser des actes. Ils ne peuvent pas le poser ici parce qu'ils ont peur. Normalement, un chrétien ne veut pas avoir peur des gens. Il doit faire ce qui vient de lui. C'est pourquoi, pour être chrétien, le premier pas à faire, c'est de venir dans Jésus-Christ, lui confesser son péché, demander pardon, et lui dire de tout votre cœur que vous avez besoin que son esprit habite en vous, afin de commencer dès lors à vous conduire, et que vous commencez maintenant à mettre en pratique non la morale, mais la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous assure, frère, à un certain moment, si vous marchez avec un homme moral, il peut même vous dépasser. Il est tellement formé, il a tellement lu des livres, qu'il croit que la morale, c'est ça la parole de Dieu. Non! La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une sémence qui vient en nous, suit d'abord la sémence anti-parole qui est en nous et s'installe en nous. Ça veut donc dire que vous pouvez recevoir la parole. Si vous ne l'entretenez pas,
conseillons aux frères, n'allez pas ici, ne faites pas ceci. Ça, c'est la morale. C'est pour vous aider afin que l'esprit, la semence qui est en vous, puisse croître sans emmage. Je vous dis, frère, si vous recevez le Saint-Esprit, on vous porte maintenant, on va lancer chez le prostitué, vous serez une prostituée. Parce que ce n'est pas à votre place. Pourquoi nous nous rassemblons? Nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. C'est-à-dire ce que nous faisions hier, aujourd'hui, après avoir entendu la parole de Dieu, qui est une puissance de délivrance, ça me change. Amen. Je vis autrement. Vous ne pouvez pas pratiquer la parole de Dieu, mes frères, sans premièrement vous tenir longtemps de face à Dieu. Comme je le disais vendredi passé, j'ai reçu une soeur, elle était en visite ici. Elle est venue me voir, me poser. Elle me dit, pasteur, vraiment, excusez-moi, il est quand même me dire, hein. Je ne sais pas, est-ce que vous avez prêché aux soeurs de l'église comment s'habiller? Je lui dis, pourquoi soeur? Il dit, mais si tu veux prendre le gars, un dimanche, mettez-moi à la porte. Je peux t'amener les citations du Frère qui montrent la qualité des chaussures qu'on doit porter. Comment une soeur va s'habiller, comment toute une soeur va être. Vraiment, tel que j'ai vu, les enfants dans l'église venir, c'est comme si ils ne croient pas le message. Je dis, soeur, tu n'es pas loin de la vérité. Et toi aussi, tu t'habilles bien? Il me dit, oui. Je dis, comment tu sais que tu t'habilles bien? Il dit que c'est parce que Frère Madame nous a dit comme ça. Je dis, non. Ce que Frère Madame vous a demandé, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Et que quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous conduit. Amen. Amen. Un jour, frère, on va arriver à formater l'esprit des gens. À les mouler à notre manière de voir. On va continuer à les appeler chrétiens, alors qu'en réalité, ils n'ont fait aucune expérience. Un chrétien passe par une expérience de mort et de résurrection en Christ. Amen. Amen. Sinon, il commence à imiter. Vous arrêtez une seule là-bas dehors, vous dites, mais ton habit n'est pas bien, ton habit est transparent, ne viens plus comme ça ici. Vous pouvez être sûr que c'est bien du monde, elle ne va pas mettre l'habit qui est transparent. Mais si vous avez la malchance de rencontrer la même personne dans un autre quartier, vous allez pleurer. Parce que vous venez ici avoir son esprit tranquille, elle se conforme ou il se conforme. Mais quand il est seul, tous ces démons qui sont en lui commencent maintenant à se manifester. On ne commence pas le christianisme en fabriquant un mode de vie. Non, dans notre église, on ne coupe pas les cheveux. Dans notre église, voici comment les femmes s'habillent. Dans notre église, voilà comment les hommes doivent être. Dans notre église, on fait ceci. Dans notre église, non, 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 non. Frère, on a fait ça longtemps et on a vu dans nos enfants, on les a vus dans la rue, on les a vus ailleurs en train de fréquenter, ce n'était plus les chrétiens. Rien n'a été dans le cœur. Et le Saint-Esprit n'est pas là. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Nous devons naître de nouveau. Comment voulez-vous faire? Nicodème a posé la même question. Un homme comme moi, comment je dois encore naître de nouveau? Parce que c'est étonnant. Si pour vous c'est une évidence, quand on dit naître de nouveau, ce n'est pas une évidence pour quelqu'un qui a l'intelligence. Vous pouvez me dire de naître de nouveau. Ma mère me dit, ah mon père, je fais comment? Je vous avais moyen de rentrer encore dans le corps de votre mère. La mienne est morte, je fais comment? Pour naître. Dieu a autre chose dans lequel il peut passer un
un homme de vieux, un homme jeune. Et au sortir de cela, tu reçois en toi une autre sémence. On appelle ça l'engendrement spirituel. Tu es engendré par la parole puissante de Dieu. C'est même pourquoi aujourd'hui, au milieu de nous, il est difficile aux frères, même aux prédicateurs, de nous revendiquer que ce qui est écrit. C'est pour eux une véritable charge. La première réaction d'être dans ça. Mais déjà, je calme votre esprit en disant tout ce que Frère Madame a dit, c'est ce que dit la parole. Amen. Mais il donne le privilège à la parole. Amen. Je vous donne un exemple. J'ai déjà lu ça ici plusieurs fois. Frère Madame discute avec ses amis. Il parle du signe initial pour voir que le chrétien a reçu le Saint-Esprit. Tout le monde est d'accord que c'est les œuvres. Tout le monde est d'accord, il faut parler la langue, il faut avoir les visions, il faut prêcher le Dieu, il faut faire ceci, il faut. Frère Madame va prier. Là, je dis que le signe pour savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est la grâce que Dieu lui accorde, il rentre à la parole. Amen. Quand on dit que quelqu'un croit la parole, ça veut dire qu'il vit de ça. Amen. Est-ce que je suis avec l'église? Amen. Il vit de ça. Vous ne pouvez pas l'en déraciner. Toute l'église peut faire ce qu'elle veut. Si ce n'est pas écrit, il n'est pas avec vous. Il vient avec vous à l'église, mais il ne se conforme pas. Il est nu. Vous ne pouvez pas faire changer un porc en un cheval. La semence qu'il a fait venir à la vie, c'est la semence du porc. Vous le lavez comme vous voulez, vous lui mettez la veste que vous voulez, mais laissez-le de ça, vous verrez vous-même. Il va rentrer dans sa nature. C'est pourquoi le commencement de la religion chrétienne, sous la nouvelle alliance. Frère, vous pouvez lire tout ça. J'avais eu une partie ici que je veux parler avec vous dans le livre des Hébreux. Au chapitre 11, je me rends compte que je ne dirai pas ce que vraiment j'ai eu à cœur de parler avec vous. J'ai envie d'évangéliser. Excusez-moi, frère. Acceptez-moi comme ça ce matin. Dans Hébreux chapitre 11, il est écrit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir eu la foi. Or, la foi vient par la parole que vous avez reçue. Si vous n'avez jamais entendu la vraie parole de Dieu, vous ne pouvez jamais avoir la vraie foi. Amen. Amen. C'est quoi la première chose qu'un chrétien doit chercher à savoir? Il faut que son pasteur, son prédicateur lui prenne ce qui est écrit. Amen. Parce qu'en croyant ce qui est écrit, il recevra par là le Saint-Esprit. Et quand il recevra le Saint-Esprit va le conduire à appliquer la parole. Amen. Sinon, le chrétien devient dur. À la maison, tu dis, mais ma fille, pourquoi tu es sortie comme ça? Tu peux résister ça du matin au soir, elle sortira toujours comme ça, aussi longtemps que quelque chose n'est pas entré en elle. C'est vrai. Est-ce qu'il me fait bien comprendre, frère? Ouais. C'est toi qui dehors là, tu me comprends? Tout le christianisme commande de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Maintenant, frère, tu veux donc que nous venons ici en pantalon? Ce n'est pas ce que je dis. Si vous venez en pantalon, vous allez nous provoquer. Peut-être que je vais même dire aux dames, ne la chasser pas, laissez-la s'asseoir.
Peut-être c'est un début de folie. Mais sachez seulement que ce n'est pas une chrétienne. Regardez le frère là, avec sa cigarette. Je vous assure un jour, frère, je l'ai rencontré, je vous ai raconté mon affaire. Vous connaissez la petite affaire là? On a commencé l'évangélisation, les gens sont venus, les gens étaient contents. Ils étaient contents. Oh, ne fumez pas, oh, ne buvez pas, oh, ne faites pas ceci. Et il y a des frères dedans qui étaient engagés, waouh. Mais il y avait des frères encore dedans qui fumaient. Un jour, j'ai vu un frère, il avait la cigarette. Je n'ai pas voulu venir de front comme ça devant. Je suis venu d'un côté. Ah, frère, comment ça va? J'ai dit, quand le frère me voit, comme il avait la cigarette, il sait que si jette la tête, je le vois. La seule chose qu'il lui restait à faire, c'était de mettre dans sa bouche. Vous imaginez? La cigarette qui brûle, tu mets dans ta bouche. J'avais pitié de lui. Je suis quand même resté, parce que moi aussi, j'avais un peu fait une. Et à un certain moment, j'ai dit, il commençait à pas se devenir frère, mon repas, il m'avait. C'est-à-dire que parce que si je il se faisait brûler complètement. Parce que ça commençait à brûler, il commençait à secouer le pied. J'ai déjà compris que le frère, c'est pas brûlé comme ça. Moi, je crois, frère, qu'on doit commencer avec la grâce que Dieu nous a fait revenir la parole à être vrai. Amen. Je vous assure, frère, si vous connaissez qu'un frère a la faiblesse, vous allez prier pour lui. Amen. Mais si vous donnez la parole de quelqu'un qui est, alors qu'il ne l'est pas, il va vous choquer. On appelle un frère comme ça un scandaleux. Vous ne voyez pas? Et s'il rencontre quelqu'un comme moi, je reste devant lui, il danse avec le pied, il ne sait pas, il va jeter dedans, il va jeter. Parce que s'il laissait dedans, ça va être plus grave dans le pantalon. Il fallait tout que ça sorte. Et s'il restait, il devait se faire brûler. J'ai eu pitié de lui, je suis parti. Rapidement, il a jeté sa cigarette, il a continué sa vie. Pourquoi j'ai dit ces choses, frère? Ça fait parfois rigoler. Mais ça veut dire une compréhension de réalité d'une église. De réalité d'une marche chrétienne. Si ce frère était déjà venu un jour à l'église, il dit, frère, vraiment, moi j'ai des problèmes de cigarette. La cigarette m'embête beaucoup. Vraiment, il faut prier pour moi. J'ai tout fait, ça ne va pas. Alors, un frère qui te dit ça, vous le mettez dans la prière. Vous pensez que si vous voyez le mal de la cigarette, il va faire le même geste? Non. J'ai dit au frère que la fête s'est passée. Frère, aidez-moi. Et avec cette manière de faire, on a fait un groupe hypocrite. Ils ont mis le nom de Branham, ils ont mis le nom de chrétien, alors qu'en fait, ils n'ont aucune relation franche avec ça. Mais j'avais dit ici aux frères de l'église que non, ça ne doit pas être comme ça. Parce que quand vous recevez la parole de Dieu, c'est là maintenant nous allons utiliser un mot qui est fort. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si je m'arrête ma frère, en réalité ça veut dire quoi? Selon combien? Docteur, je suis sérieux, ce n'est pas une provocation. Je suis au verset 1 du chapitre 11. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la démonstration, sa définition, non? Mais ça veut dire quoi en fait? Si vous arrêtez là, ça veut dire quoi? C'est pourquoi il faut éviter de se mettre sur le verset et commencer les bagarres. Vous avez encore l'obligation de continuer à lire. Parce que maintenant, quand vous continuez, on dit pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Amen.
a donné une autre inclinaison. Une fermeture de choses qu'on croit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il y a des gens qui l'ont reçu. Amen. Amen. Et on commence à parler de leur vie. Le témoignage qu'ils avaient a été favorable. Il n'y a pas la foi sans parole. Amen. Quand tu dis que quelqu'un a la foi, c'est qu'il a reçu la parole. Amen. Et quand tu as reçu la parole, il y a un témoignage qui va s'en suivre. Amen. Amen. À partir maintenant, à partir du verset 3 et du verset 4, vous commencez donc à comprendre que quand on parle de la parole de Dieu, on parle d'une puissance qui peut nous délivrer même de la gueule des lions. On parle des choses qui sont au-dessus des normes naturelles. C'est un homme qui a reçu la parole de Dieu, n'est plus un homme normal. Amen. Il y a des choses qu'il peut faire dans sa vie. Parce que quand il a reçu dans la foi, il a reçu la pleine partie de Dieu en lui. Écoutons ce que la parole de Dieu fait. On dit, ce n'est pas la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Maintenant, quand nous allons à l'école, et qu'on vous parle de la création, c'est quelque chose de terrible, une science formidable. Il y a des frères qui ont fait la science ici. Si on leur donne une occasion de nous expliquer ces choses selon les théories qu'ils ont apprises à l'école, ça devient une affaire. Ça dit que, on peut même sortir ici, on va seulement sortir pour dire que vraiment le frère là est fort. Mais personne n'aura rien compris. Parce que c'est ça la vie. Que quand vous parlez fort, il parle bien, tu dis souvent, non, le frère, il connaît, vraiment il connaît. Mais tu n'as rien dessus de lui. Pour savoir que quelqu'un t'a compris, demande-lui de dire, de répéter ce que tu as dit. En ayant la foi, les gens ont compris comment l'univers était formé. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Nous commençons maintenant à entrer dans le surnaturel. Amen. Nous sommes sur un terrain surnaturel. Amen. On utilise les choses sur la base du surnaturel. On peut dire certaines choses ici. Un frère qui n'a même pas un grand diplôme comprend, mais celui qui a un grand diplôme ne comprend rien. Parce que le terrain sur lequel nous sommes n'est pas une question de niveau intellectuel. Mais c'est la grâce que nous vivons devant Dieu. Amen. Maintenant, vous pouvez lire maintenant les exemples donc de la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Comment il a fait? Ici maintenant c'est la gêne. C'est compliqué. C'est pas la foi. Cela veut dire que quand vous recevez la parole de Dieu, il y a un comportement, il y a des choses qui mutent en vous, il y a des choses qui viennent ouvrir votre intelligence, il y a des choses qui amènent en vous la peur, il y a des choses qui mettent en vous la crainte de Dieu. Vous ne savez même pas où ça vient, mais vous la vivez profondément. Un chrétien est un homme mystérieux. Vous êtes avec un frère qui voit les visions. Hein? Vous lui parlez, et vous le regardez, mais il vous dit autre chose. Oui, bonjour, monsieur, oui, pardon. Mais frère, qu'est-ce que tu as fait quand tu passais au carrefour du Centre-Clavier? Il te parlait tout Centre-Clavier. C'est-à-dire que pendant que tu es devant lui, l'Esprit de Dieu sur le plan surnaturel l'a ramené là-bas. Il commence à voir des choses que toi tu ne vois pas. Amen. Nous sommes sur un terrain surnaturel. Amen. Je voudrais faire qu'au sortir de l'église, quand nous parlons de Dieu, que nous comprenons, que nous parlons de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Amen. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Je ne suis pas en train ici d'exalter le fainéant qui comprend. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis vraiment, frère, qu'un homme plein de
c'est un homme qu'on ne peut pas contrôler facilement. Amen. Et Dieu n'annule pas votre intelligence de l'école. Et vous laissez avec ça. Sauf qu'il a utilisé l'épaule. Ils ont écrit les épîtres, ils ont fait tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis à l'école. Quand on parle de l'épître de Pierre, Pierre n'était pas instruit, tout le monde sait que Pierre dictait avant qu'on écrivait pour lui. Hein? Pierre dictait, on écrivait. Par contre, l'évangile de Luc, quand Luc écrit sur l'évangile, quand Luc écrit les actes des apôtres, mais le français est même élevé. Mais il écrit ça avec des termes spirituels. Donc frère, nous sommes dans un monde environné des hommes. Environné des choses qui ne sont pas perceptibles si vous n'êtes pas dedans. C'est même pourquoi des vrais chrétiens, parfois on nous appelle sorciers. Amen. Mais on a arrêté des gens. On l'a jeté dans l'huile bouillante. Mais il n'est pas bon. Mais qui peut entrer dans l'huile bouillante, ça c'est tout brûlé. Est-ce que vous croyez qu'on avait mis dedans, frère? Est-ce que c'est vrai pour vous qu'on a mis dedans? Moi je crois qu'on a mis dedans. Amen. Mais quand les gens ont entré dans l'huile bouillante, c'était plus Jean. Amen. Amen. Les yeux eux-mêmes voyaient Jean. Mais Dieu voyait une personne maintenant dans lui. La preuve étant sortie, rien n'était en lui. Qui peut résister à une chose? Et non, au verset 6, on dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qu'est-ce que je suis en train de faire ce matin? Je suis en train de vous faire comprendre que, en dehors de ce monde que nous voyons et qui est évident, il y a d'autres choses que nous ne voyons pas et qui sont aussi réelles pour d'autres personnes. Amen. Frère, tant que cela se soulève, maintenant que tu nous apprends ce matin. Non. Je vous dis la vérité, frère. La foi nous introduit dans des domaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a eu une vision, frère? C'est pas la programme du Seigneur pour te faire. Il y a un frère là-bas qui a vu. Voilà, beaucoup de frères, des frères et sœurs qui ont vu des visions. Vous êtes d'accord avec moi que vous ne savez pas entrer dans une vision vous-même. Non. Vous ne savez même pas sortir d'une vision vous-même. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça vous prend seulement comme ça. Vous voyez les choses et les autres ne voient pas. Vous dites des choses, les autres ne comprennent pas quoi vous dites. Nous sommes sur un terrain élevé. Amen. Les rois et les princes de cette terre ont arrêté les chrétiens pour connaître leur source de connaissance. Ils n'ont pas pu. Car c'est une chose que Dieu nous transmet, ou Dieu nous donne, nous sommes incapables de transmettre cela. Mais nous croyons. Amen. C'est vrai. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Je suis au fait un verset du frère. Mais vous voyez un monsieur, mais monsieur Abraham, vous avez dit non, moi je m'embête, Dieu m'a dit d'aller. Et je dis, Dieu pris ton ami Abraham aujourd'hui, il m'a dit qu'il allait de l'autre côté de la montagne. Il même dit qu'il ne sait pas où il va, mais Dieu lui a dit de partir. Vous pouvez collaborer avec nous comme ça. Frère, parfois, parce que quand nous sommes à l'église, on parle de l'enlèvement. Et ça commence, à force de parler, on a l'impression que c'est évident. L'enlèvement, frère, tel que la Bible enseigne, c'est-à-dire que nous pouvons être tous comme ça. On ne voit plus un frère. Et il est possible que lui, il nous voit. Il est entré dans une autre dimension. Et c'est un sorcier ou c'est un maquet? Non. Mais c'est un frère.
Parce qu'il a la foi dans ce que Dieu dit. Parce que Dieu l'a visité. Parce que Dieu parle avec lui. Parce qu'il se sanctifie. Parce qu'il est obéissant. Et c'est ça où le Seigneur prend un tournant dangereux. Obéissant. C'est que quand Paul parle de christianisme aux Romains, il dit la foi à l'obéissance. Il dit si vous pouvez avoir la foi. Mais si vous n'êtes pas obéissant, vous n'êtes pas dans la foi. C'est un autre monde. Et ma prière ce matin, frère, ce que vous comprenez, que être un chrétien, c'est être un homme mystérieux. Amen. Vous croyez aux choses que les autres ne voient pas. Mais vous voyez. Vous pouvez leur expliquer cela du matin au soir, mais ça leur donnera la vie. Pourquoi j'insiste sur ce côté, frère? J'avais parlé d'une visitation surnaturelle ici à l'église. Un frère qui me voyait, que frère, est-ce que c'est même vrai ce que tu dis? Il dit, tu fais ce que tu veux. Il dit, j'ai entendu une voix surnaturelle. Le frère me disait qu'il y a un homme qui est sur cette terre. Cet homme est déjà mort, un Américain, à qui Dieu avait parlé. Dieu descendu du ciel, il était en train de baptiser, Dieu lui a parlé. Je dis qu'il a compris comment. Je vous assure, pendant que le truc est en train de parler, une voix aussi descend du ciel et il dit à mon oreille, c'est parti jusqu'à dans mon cœur que c'est vrai, Dieu parle. Amen. Amen. Bon, maintenant je vous parle, je peux le comprendre. Amen. Un frère, mais il y a quelque chose qui peut vous imparter. Amen. C'est ma vie. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Le gars là, n'est-ce pas, hier, il était toujours avec nous, frère. N'est-ce pas, le gars là, il est né au bout des 1 km de Sénégal. En tout cas, je vais encore voir ça demain. Si notre vie chrétienne n'est pas pratique, vous m'avez chuté et vous laissez rentrer les midi, faites attention, vous n'êtes pas encore chrétien. Amen. Croyez-moi ce matin, frère. Un homme qui vit avec vous doit être étonné. Vous ne forcez rien. Vous ne dites même pas, tu ne vois même pas ce que je fais, tu n'as pas besoin de ce débat. Il t'entend parler, il voit ta manière de regarder quelque chose. Un frère m'a demandé aussi, frère Tancho, parlant de l'église, tout à l'heure, je te vois, tu es zélé dans cette affaire-là. Quand on regarde, qui va vous donner l'argent pour faire l'affaire? Il dit que frère, ne te jeûne pas. Si toi tu n'as pas l'argent, laisse. Dieu, viens quand tu voudras, tu vas trouver cette église changée. Et c'est Dieu qui va nous donner l'argent. Aucun frère ne volera. Aucune soeur ne prendra l'argent de personne. Mais Dieu va bâtir l'église là. Alors quand vous dites comme ça, il est zélé. Quand Dieu vous donne la foi, il y a des déclarations que vous êtes capable de faire. Amen. Il y a des choses que vous êtes capable de faire. Un chrétien n'est pas un peureux. C'est vrai. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui hésite. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Quand tu regardes en toi, je vous assure, frère, tu démissionnes. Mais tu te confies en Dieu. Dieu est capable, maintenant que je parle, de vous délivrer tous maintenant. Ça dit qu'on sortit d'ici. Ça dit que pour vous, ça ne sert rien. Ça dit que vous arrivez chez vous, vous êtes dans votre famille. Les gens commencent à vous manipuler.
On dit des choses sur les gars là. C'est vrai que l'affaire là, ça fait des choses sur les gars. Mais ça, c'est le cas, c'est que tu as avec nous. Vous parlez des enfants de Alléluia. Je vois ça maintenant. Amen. Si vous n'êtes pas à ce niveau, frère, sachez que vous avez rencontré une église, mais vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur. Vous savez l'église? Amen. Parce qu'il y a une différence. Dans le saut de Pâques, Frère Madame insiste et dit, vous prédicateurs, quand les gens viennent à l'église, à qui les connectez-vous? Amen. Je suis avec l'église ce matin. Amen. Parce que tu comprends bien. Frère Madame demande au pasteur, vous pasteur, comme les gens sont assis là, monsieur Tanki, tu es en train de les connecter à qui? Cela veut dire même qu'un prédicateur est un électricien. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il prend des gens là-bas, il ne les connaît. Si tu les connais à toi, ils ont joué. Tu les connais à un groupe comme ça, tu les as tués. Mais c'est pas la gloire de Dieu, tu les connais à l'auteur de la vie éternelle. Oh. Même s'ils meurent, ils seront ressuscités. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Quand vous avez la foi, vous n'êtes pas connecté à une église. Vous n'êtes pas connecté à un frère. Un frère dit, frère, pourquoi tu fais comme si tu luttes contre Branham maintenant? Je ne lutte pas contre Branham. Je dis à mes frères prédicateurs, c'est-à-dire que prendre les enfants de Dieu, les lier à Branham, vous les avez tués. Prenez les frères qui viennent à vous et les sœurs, connectez-les à Jésus-Christ, vous verrez le surnaturel. Amen. Amen. Vous verrez ce que vous n'avez jamais vu de vos yeux. Amen. Vous pouvez conduire un enfant, vous pouvez conduire une fille, vous pouvez conduire un homme. Les prédicateurs, nous avons parfois des prétentions. On a l'impression qu'on peut contrôler les gens. Nous sommes peut-être un peu plus de 100 ici ce matin. À la sortie, chacun prend son chemin. On va se voir encore pour maintenir ma vie. Mais monsieur, avec quel pouvoir tu peux parler d'un frère ici? Mais Dieu est capable de le conduire. Amen. Et comment Dieu va faire pour le conduire? La seule chose que Dieu attend de nous qui sommes ici sur la terre, c'est de croire à un Dieu surnaturel. Amen. Qui ne fait pas les choses que les hommes font, mais il fait des choses que l'homme n'a jamais imaginées. Amen. Parce que l'église d'aujourd'hui, on les a liés aux citations. On les a liés aux pasteurs. On les a liés aux photos. Ma prière, frère, de ce matin, Seigneur, je te prie, s'il y a de cœur disposé ce matin, s'il y a de cœur qui t'aime ce matin, connecte-toi à chacun de maintenant. Amen. Frère, vous rendrez vous-même votre témoignage. Amen. On ne fera pas la foi parce qu'on est suivi. On te prend ici, on envoie chez les Chinois, tu es chrétien. Amen. On te prend ici, on envoie chez les Américains, tu es chrétien. Amen. On te prend ici, on envoie chez les Américains, tu es chrétien. Amen. C'est même pourquoi il n'y a pas un chrétien du Cameroun et un chrétien du Tchad. Ça n'existe pas devant Dieu. Non, non, moi je suis un frère du Cameroun. Peut-être je réside au Cameroun, dans la chair. Mais la véritable connexion de tous les chrétiens, c'est le ciel. Amen. Et ça, les chrétiens ne veulent pas l'accepter. Les prédicateurs ne veulent pas quitter sur la route et laisser les pasteurs et laisser les chrétiens aller à Jésus-Christ. Je vous ai parlé d'un frère qu'on avait invité ici aujourd'hui. Dès que je commence à parler de lui, il appelle son pasteur mon absolu. Je dis, frère, je suis obligé de te corriger. Parce qu'on m'a dit que tu es un frère du message. Un pasteur n'est pas l'absolu d'un chrétien. Non.
Non, non, non. Non, Frère Branham a dit, j'ai arrêté les histoires pour raconter. Amène-moi la citation. Est-ce que vous savez que Dieu a trouvé dans la situation lui fait avoir peur? Et les gens ont dit non, j'ai enseigné ça dans une brochure, je vais t'amener. J'attends depuis plusieurs années, ils ne sont jamais venus. Parce qu'ils ont rencontré un prédicateur, il a inventé un truc comme ça pour leur dire, et comme lui aussi ne vérifie pas, il avale. Mais si tu avales que ton pasteur est ton absolu, tu ne peux pas vivre dans les visibles. Tu ne peux pas monter. Puisque lui-même ne sait pas monter, comment il va te faire monter? Je suis en train d'étudier une brochure. Je vais vous partager ça. Cette partie-là, je vais review au petit pour laisser étudier les autres parties. Mais je vous parle quand même un petit peu. Il y a un frère que Frère Branham a beaucoup parlé de lui, je crois qu'il s'appelle le frère Ben. Ce frère était marié il était marié. Et sa femme aimait beaucoup le Seigneur. Avant qu'il rencontre le frère Branham, elle était dans une église où elle prêchait. Quand ils sont venus chez le frère Branham, ils ont écouté la parole de Dieu. Et la soeur là a entendu que les soeurs n'ont pas de ministère. Vous me suivez bien? Et son mari donc a commencé à faire ce que sa femme faisait. C'est-à-dire prendre le banc du frère Branham, aller où il rencontre les gens, il met les bancs, les gens écoutent. Et le frère vient un jour pour qu'on lui impose les mains. Alors, frère Branham appelle les autres, il dit, oh là là, oh mon frère, là, mon ami. Alors, véritablement, hier, quand ils sont venus ici, sa femme et lui, sa femme était un prédicateur. Depuis qu'il a entendu qu'une femme ne peut être un prédicateur, elle a donné son ministère à son mari. C'est frère Branham plusieurs. Oui. C'est frère Branham. Oui. Elle a donné son ministère à son mari. La Bible dit que la femme n'a pas de ministère. Frère Branham dit seulement, non seulement elle a, mais elle a même pu donner ça à son mari. Si vous êtes branhamiste, c'est pour vous une doctrine. Pour nous chrétiens, je comprends que Frère Branham était en train de réguler. Puisque sa femme fait quelque chose, quand on dit à sa femme de ne pas parler, il dit que non, on ne va pas laisser sa femme, je vais commencer ça. On a dit que bon, mais donc l'esprit est passé sur sa femme, au mari. Important lui, le même frère, quoi le problème? Je ne sais pas si vous connaissez la même chose. Et pour en arriver là, vous devez avoir la parole de Christ. Si vous n'avez pas la parole, vous ne comprendrez rien. Amen. Car il est écrit dans Ephésiens chapitre 4. Étant monté au ciel, Dieu a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Pour dire, il n'est pas permis à la femme de prendre autorité. Il n'est pas permis à la femme de prêcher l'évangile. S'il n'est pas permis de prêcher, ce n'est pas le même Dieu qui ne lui a pas permis, qui lui donne un ministère. C'est le minimum qu'il faut savoir, les amis. Amen. Oui. Est-ce qu'il me fait le bien comprendre? Si je dis que c'est élémentaire, mais il faut avoir les parlements en train de discuter. Vraiment, le frère là, il avait le ministère, sa femme avait le ministère, sa femme lui a donné. Il dit, je le prends. Ils n'ont rien compris, le frère Branham. C'est des citationnistes qui mélangent tout dans leur esprit. La femme doit se taire dans l'église. La femme n'a pas de ministère. En voilà maintenant une qui en a et va même donner à son mari. Est-ce qu'elle leur donne un ministère à un autre homme? Non. Est-ce que je suis devant une église? Amen. Revenez à la parole. Alléluia. Elle faisait dire, non, Frère Branham dit. Frère Branham dit. Oui, je dis que Frère Branham dit. Mais il a dit à moi, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il a dit. Mais toi, tu n'as pas compris. Pourquoi tu n'as pas compris? Parce que tu ne sais pas ramener tout ce qu'il dit à la parole écrite. Amen. C'est tout. Est-ce que vous savez que l'une des personnes qui a commencé à prendre ce Frère Branham était Jésus-Christ?
C'était un ami personnel. Frère Branham dit, ouais, c'était même un ennemi, j'aurais dit que je ne vais pas me dire. C'est une notion qui est tombée sur eux. Frère Branham est Dieu, c'est horrible. Mais Jésus-Christ a fini son ministère et il est entré totalement dans Jésus-Christ. On va m'envoyer une cassette comme ça le jour. On m'a envoyé ça dans mon WhatsApp. Ou un frère au Congo enseigne cela. Que Jésus-Christ qui était sur la terre après sa mort a pris tout qui était en lui et il a mis dans le frère Branham, ce frère Branham qui rebelle Jésus sur la terre. Vous savez, avec l'enthousiasme, on peut dire beaucoup de choses. Mais l'enthousiasme ne saurait remplacer la vérité. L'Église a pour seule mesure la Bible qui est la parole de Dieu. À la foi et il y a une obéissance. Vous ne pouvez pas dire que Dieu vous a rencontré et vous êtes désobéissant à la parole de Dieu. Abraham a donné son fils, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes sûr que si je prends Alain qui est là maintenant, je m'en vais le tuer et puis Dieu va m'arrêter. Quand on va rentrer comme le cerveau. Je ne sais même pas si vous disiez bien la Bible. Il dit que voilà mon fils là. Dieu me dit qu'il doit mettre la femme. Je parle avec lui. J'arrive là-bas, il sort le couteau pour le tuer. Dieu dit que je vois que vraiment tu as la foi. Il me donne un premier, je tue. Maintenant, je suis en train de rentrer. Il va rentrer avec moi. Il va rentrer. Il va d'abord arriver à la maison, il dit à sa mère que ton mari était démon. On ne dit pas la foi. Et la foi donne l'obéissance. Abraham se décide de tuer son enfant et de sacrifier à Dieu. Dieu dit, j'ai vu ton cœur. On ne fait pas des offrandes et dons. Voilà lui que tu donnes. Tu ça et fais l'offrande. C'est écrit. Et c'est ça qui est la vérité. Et quand l'homme a rentré avec son père à la maison, ils n'ont aucun problème. Je tente ça, monsieur, je suis bon. Nous sommes comme si vous tentez pressé, vous êtes fini. Il va d'abord arriver à la maison, l'église, il y a sa femme de chérie. Non, alors les choses n'ont pas décidé. Un démon. Il a voulu me tuer si Dieu était pas un démon. Qu'est-ce que je tente de faire ce matin? Je tente par ce petit témoignage de vous introduire dans le surnaturel. Et quand vous êtes dans le surnaturel, vous contrôlez tout avec la parole écrite. Amen. Je suis arrivé quelque part, j'ai commencé à voler comme un frère et après. Parce qu'il y a des gens qui ont volé comme ça, voler, ils ont atterri dans une banque pour prendre l'argent. C'est le plus dur. Dieu n'organise pas le vol comme ça. Non, Dieu ne fait pas ça. Il y a des enfants de Dieu, à un certain moment, on ne les a pas vus, ils réapparaissent d'ailleurs pour œuvrer pour Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et quand on dit ça aux païens, ils ne peuvent pas nous voir. Parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans le surnaturel. On a essayé depuis nombreuses années, frère, de montrer l'évangile naturel. Et l'évangile terre-à-terre aux gens. Dieu n'est pas... Frère, comme nous sommes ici, on peut se retrouver au moment où nos pieds touchent le sol. Juste que vous ne pouvez pas ça. C'est-à-dire que vous écoutez la personne le pied au sol, nous sommes à une hauteur comme cela. Et ça soit évident pour tout le monde. Et Dieu ne fait pas de mise en scène. Et s'il le fait, c'est pour quelque chose de bien précis. On ne joue pas avec Dieu. Et il ne joue pas avec les gens. Dieu est surnaturel du début jusqu'à la fin. Amen. Le salut est surnaturel. La délivrance est surnaturelle. Les dons de Dieu sont surnaturels. Amen. Quelqu'un reste tout ensemble. Il voit les choses, toi tu ne vois pas.
Mais c'est cet évangile que vous croyez. Cet évangile que nous croyons que ces portes peuvent être fermées et Dieu nous fait sortir d'ici. Amen. Et on se retrouve tout dehors. Et on brûle cette maison. On ne trouve qu'un la maison, monsieur. C'est ce qu'il faut que vous croyez. Rien n'est impossible à quiconque croit. Rien n'est impossible. Oh, il y a 20 ans, je suis malade. Dieu peut te guérir encore ce matin. J'ai un seul œil qui voit. Dieu est capable de restituer ton œil. Frère, quand nous entrons dans ce lieu surnaturel, nous devons croire au surnaturel. Alléluia. Dieu ne peut être capable de servir de quelqu'un. Non. Non, monsieur. Il guérit, il sauve. Il y a des sourds qui sont venus à Dieu, et Dieu les a enlevés l'alcool. Ils sont devenus des hommes normaux. Un grand persécuté comme Paul, Dieu l'a changé. Il a accepté de mourir le martyr pour ce Jésus, alors que hier, il a accepté le chrétien pour tuer. C'est le même Dieu que vous croyez. Amen. Dieu ne change jamais. Il est dans sa parole. Ce qu'il a fait hier, il fait encore aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Branham, quand il fait la campagne de prédication, il écrivait toujours Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternel. Donc si vous traversez cette porte, et je crois que je vais s'arrêter. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13. Voilà le Dieu que je crois. Amen. Voilà Dieu que je crois. Et ma prière est que vous croyez le même Dieu. Amen. Je suis malade. Dieu guérit. Amen. Il guérit encore maintenant. Amen. Il n'est pas mort. Il est vivant. Amen. Et par la foi. Arrivez à la maison maintenant, frère. Lisez maintenant Hébreux chapitre 11. Verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Amen. Le mot craindre, heureux, ne rime pas avec un chrétien qui marche dans la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi il n'y a plus de guérison au milieu de nous sur la terre? Pourquoi Dieu ne fait plus de choses sur la terre? Parce que nous le limitons. Si je suis sûr que Dieu, si que Dieu là maintenant, on va mettre plus à Satan. Les gens vont blasphémer. Ah, frère, Dieu est sûr que c'est Dieu qui a fait ça. Quand vous commencez à dire que c'est dessus, vous ne voulez être sûr comment? Dieu est Dieu sur la terre. Frère, vous pouvez être malade ici dans cette salle depuis plusieurs jours. Pendant que je dis ces choses, dites à Dieu, Dieu, Seigneur Jésus, si ce que le gars a dit, appelez-moi mon gars, ou le petit, si ce que l'homme a dit est vrai, moi, j'ai mal ici au dos, enlève-moi ça maintenant. Mettez Dieu à l'épreuve. Et vous saurez que le Dieu qu'on prêche ici est un Dieu surnaturel. Amen. Il était surnaturel au commencement, il est encore surnaturel aujourd'hui, il est éternellement surnaturel. Et par la foi, les hommes éteignent le feu. Par la foi, ils ont marché sur les eaux. Par la foi, ils ont guéri les malades. Par la foi, les aveugles ont vu. Par la foi, les infirmes ont marché. Si nous revenons à cet évangile, nous revenons à tout ce que nous donnons cet évangile. Nous ne revenons pas à la lettre de l'évangile, nous revenons à la parole, à l'essence même de l'évangile. Les choses qui sont au-dessus de l'homme. Il a créé, il peut créer maintenant. Et c'est ce que je veux que vous croyez, frère. Pourquoi les malades
malades ne sont plus guéris? Pourquoi il n'y a plus de délivrance? On a même peur d'insister dans la prière. N'essaie pas de dire qu'on va jeûner 1-2 jours. Après 1 jour, on dit vraiment, je peux mourir. Tu ne mourras pas. Amen. Qui est déjà mort de jeûne? Les gens sont morts de maladie. Mais vous pouvez me montrer une seule personne qui est morte de jeûne? Rien. Ça n'existe pas. Parce que vous êtes sur l'épreuve de Dieu même. Vous êtes sur son terrain. Vous avez foi en lui. Vous mourrez même, il vous ressuscite. L'église ne croit plus ça. Ils ont pris les enfants de Dieu, ont pris ces hommes de à Tchala et Souma. Ils ont envoyé à l'île du Sommet. Ils ont jeté ça hors. Notre nourriture. Ils savaient que les chrétiens meurent de pauvreté. Ils souffrent. Alors qu'il y a un Dieu au ciel qui comprend toutes choses. Si Dieu ne m'était pas puni, pourquoi est-ce qu'un chrétien a dormi sans manger? Pourquoi il y a des histoires comme ça? Est-ce que vous savez que si vous avez un frère, le frère aura laissé la nourriture le matin, il ne sait pas pourquoi il laisse, parce qu'un fils de Dieu viendra? Je vous dis la vérité, frère. C'est vrai, c'est vrai. On a confiné Dieu dans la logique. Dieu est illogique. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est au-dessus de ce qu'on peut imaginer. C'est vrai. Amen. Au-dessus. Une fois de plus que Dieu vous bénisse. Vous me promettez de lire ça à la maison, frère? Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. C'est ce Dieu-là que je prêche ce matin. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que vous croyez, mes frères. Capable de toutes choses, de ramasser les situations, de restaurer la vie, de restaurer ce que nous avons perdu. Dieu n'a pas besoin de peur. La foi ne rime pas avec la peur. On avance. Parce que Dieu a dit d'avancer. Frère, ce que tu dis là, Dieu t'a dit certainement, Dieu a dit avançons, frère. Car si vous ne voyez pas les choses ici, vous allez condamner Israël. Quand vous regardez le nombre de gens prêts à s'attaquer à Israël, un petit peuple comme ça, frère. Vous aurez dit que les gens ne peuvent pas laisser la paix là. Vous savez pourquoi ils ne laissent pas? Parce qu'ils croient qu'il y a un Dieu au ciel capable. Amen. Israël, ils ont des promesses. Et ils croient les promesses. Ils croient qu'une parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli son dessein. Pourvu que la parole sorte. Est-ce qu'elle est sortie? Est-ce qu'elle est écrite? C'est quoi un vrai prophète a ainsi dit le Seigneur. Et si quelqu'un tente de dire ainsi dit le Seigneur, les choses ne s'accomplissent pas, effacez-le. N'allez même pas prier pour lui. Les œuvres sont l'expression de la foi. Frère, comment pouvons-nous être chrétiens et on ne croit pas à ces genre de choses? Et puis dire qu'on va ressusciter? Non, frère, non. Arrêtons là, mes frères. Combien de fois la résurrection ici? Que Dieu vous bénisse. Si vous croyez à la résurrection, c'est que vous êtes un peu fou et un peu normal. Parce que vous ne pouvez pas expliquer la résurrection. Mais la foi rend ces choses réelles. Et c'est donc là, je vais maintenant dire quelque chose un peu sur le côté doctrinal, alors que vous connaissez. Quand on pose la question à Frère Branham, par rapport à sa déclaration sur Martin Luther,
qu'à cause de ce qu'il va dans le noir, plus d'1 million de gens ont mouru. Est-ce qu'il avait prophétisé? Vous vous souvenez, n'est-ce pas, frère? Amen. Frère Branham dit, moi, vraiment, je suis gêné avec vous, parce que vous ne comprenez pas tout. Il y a beaucoup de Branham dans ce chose. En effet, je n'ai pas dit comme cela. Vous m'avez mal compris. Il ne savait pas. Mais il dit, il y a des, ainsi dit le Seigneur, que vous provoquez en moi. Amen. Amen. Si vous voulez, j'amène encore ça, m'a dit. Amen. Vous croyez qu'il était prophète? Amen. Il dit, il y a des, ainsi dit le Seigneur, que quelqu'un provoque en moi parce qu'il croit que j'ai un don sur la terre. Quand tu regardes le frère Branham en train de prier pour le maître du Seigneur, donne aussi la vision pour moi, c'est monsieur. Moi, je crois qu'il peut voir. Moi, je crois qu'il peut prier pour un soi-disant. À cause de ta foi, Dieu déclenche des choses dans le frère Branham. Ce n'est pas lui qui dit. À ce moment, comme ce n'est pas lui, il dit ainsi dit le Seigneur. Et le frère Branham explique que c'est ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas Dieu qui me donne, c'est votre foi qui a provoqué Dieu pour qu'il donne ainsi dit le Seigneur. Amen. J'ai trop parlé. Parce que dans le ainsi dit le Seigneur, dans la marche où nous sommes, vous ne pouvez pas dire, je crois le message du temps de la fin, je crois la restauration du temps de la fin, la restauration de toute la parole, et je m'en fous de William Marion Branham. Vous êtes un faux type. Amen. Parce que dans toute œuvre spirituelle, il y a un support humain. Et Dieu met ce support humain devant vous comme une représentation de Dieu. Vous devez croire. Vous devez l'aimer. Et vous commencez à voir les choses s'accomplir devant vos yeux. Amen. Souvenez-vous de la femme qui avait des peines de sang. Souvenez-vous de cette prostituée. Jésus dit, va amener ton mari. Il dit, non, je n'arrive pas. Je suis déjà venu. Il dit, non, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que même l'autre dit comme ça. Jésus commence à dire, Jésus lui-même dit que c'est la femme là qui a provoqué les choses en lui. Cela veut dire, vous allez supporter. Amen. Je peux venir ici un matin, je commence à lire une brochure, quelqu'un m'influence étant dans la salle. Vous ne voyez pas. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire comme nous sommes assis ici, j'ai dit que je vais arrêter depuis 12 heures, n'est-ce pas? Vous savez quelle heure maintenant? Il est 12h30. Pourquoi je ne vais pas arrêter? Vous pouvez savoir pourquoi? Il doit avoir une âme qui appelle. Il doit avoir quelqu'un ici qui avait un problème. Et dans les 30 minutes là, j'ai résolu son problème. Ce n'est pas moi, mais Dieu à moi a résolu son problème. Amen. Parce qu'à ce moment où je suis devant vous, je suis le porteur de la chose. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous demande de respecter les serviteurs de Dieu. Amen. De nous respecter les uns les autres. Beaucoup de choses peuvent être dites. Quand l'église commence à croire au surnaturel, quand un groupe de gens commence à croire au surnaturel, on se respecte les uns les autres. On dit la vérité les uns les autres. On se sanctifie les uns les autres. C'est-à-dire que tu as foutu la main là-bas dehors. On ne vient pas te développer ici. Tu viens toi-même. Au début de la réunion, frère, priez pour moi. Parce que hier, j'ai encore fait, priez. Parce que quand tu ne fais pas ça, tu fais un blocage au Saint-Esprit. Et Dieu est obligé de t'éliminer pour continuer son œuvre.
Il faut que l'Église fasse attention quand on commence à parler des choses surnaturelles. Les choses surnaturelles de l'Église demandent la sanctification totale de toute l'Église. Et la vérité et la foi dans la sainte parole de Dieu. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres, pardonner les uns les autres, marcher ensemble en priant pour ce Dieu qui interprète sa propre parole en l'accomplissant. Pour ceux qui ont la petite bénédiction, je vous dis, faites attention au titre de prédication que Branham donne. Un frère m'a donné une brochure hier. Vous connaissez le titre? L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Je vous conseille de lire ce livre. Tu es incrédule, tu n'empêches pas Dieu de comprendre. Tu méprises les enfants de Dieu, tu n'empêches pas Dieu de continuer. Tu souilles le temple de Dieu, tu n'empêches pas Dieu de continuer. Tu méprises le don de Dieu, tu n'empêches pas à Dieu, eux aux autres, de croire à ce don et être bénis. Que Dieu bénisse ce matin. Les gens, pour avoir eu la foi, ont fait, ont vu des choses, ont accompli des choses, parce qu'ils ont entendu. Ils ont dit ça, ça vient de Dieu. Je l'avais dit un jour à un témoin de Jéhovah, il discutait avec moi, et je lui parlais des choses surnaturelles. Il dit, oh non, c'est fini, je te vois dans la Bible, les choses, ces choses cesseront. Je dis, ouais, mais tu as quelque chose dans sa place. Si le surnaturel cesse, ça veut dire que Dieu aussi s'est libre, monsieur. Vous ne voyez pas? Si le surnaturel s'arrête, c'est que Dieu s'arrête de vivre. Amen. Dieu est surnaturel. Amen. Et là où il est, il y a le surnaturel. Amen. Il y a le surnaturel ici maintenant. Amen. Les gens sont sauvés, les gens croient, les gens sont délivrés, guéris de leur maladie. Parce que ce qui est dit vient de Dieu. Alléluia. L'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. La mauvaise idée n'arrête pas Dieu. Et si tu continues la mauvaise idée, Dieu peut même te tuer. Frère, tu fais peur. Je ne fais pas peur, frère. Si tu le fais ici, il fait des choses pour nous bloquer. Dieu peut le tuer. Amen. Si nous prions, Dieu le tue et on continue. Amen. Dieu est un plan. Il exécutera son plan. Ce que le monde entier se fait pour dire que non, Dieu exécute son plan. Amen. Et son plan est écrit dans sa parole. Amen. Quand vous entendez Dieu dire dans sa préscience, avant la fondation du monde, Dieu a fait ceci. Avant il a prédestiné ceci. C'est le plan de Dieu qui développe. Avant la fondation de Dieu, il a dit, avant la fondation de Dieu, il a dit, mais après dans la fondation, les choses commencent à se mettre en place, comme Dieu l'avait arrêté dans son propre calendrier spirituel. Et le but de ces choses, que ceux qui croient, amen, par la foi. J'ai besoin de vous ce matin. J'ai besoin d'une église des frères qui croient. Et puis aussi pour moi, je dois aussi croire. Amen. Vous êtes interpellés maintenant à tout abandonner et vous remettre dans la main du Seigneur. Amen. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, et je le crois. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi j'ai voulu changer cela. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le prends. Et je prends. La couronne avec quoi? La couronne avec quoi? Messieurs, la
secondes avec Tout ce qu'il dit, je crois cela. Mais il est capable de tout faire ce matin.
Il est capable de délivrer, de changer la vie, de changer notre assemblée, de changer nos femmes, de changer nos enfants, de changer notre vie. Il est aussi le Dieu de surnaturel. Restaure ton église, Seigneur. Commune à l'église ce matin la véritable foi, basée sur la parole de Christ. Et là-dedans, tu as prouvé que tu es surnaturel. Tu as prouvé que tu es le Dieu infini. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu t'es manifesté dans la vie de tes patriarches, dans la vie des apôtres, et dans la vie de tes saints, tout au long des années de l'Église, Seigneur. Et au temps de la fin, tu t'es manifesté dans un homme. Oh Dieu, que les miracles ont été produits. Ils sont même partis de confondre à Jésus-Christ. Il était notre frère. Et tu l'as retiré, Seigneur, mais ton Esprit Saint est resté dans l'Église pour guérir les malades, pour soulager les opprimés, Seigneur, pour donner la vie dans le cœur, pour donner la justice, Seigneur, pour délivrer un peuple, pour donner la vérité dans le corps de tes enfants, pour ouvrir l'intelligence pour que nous comprenons les écritures. Fais le Seigneur pour ta gloire. Je les confie à toi ce matin. Ils sont à toi, Seigneur. Nous te prions tous ensemble de pardonner nos iniquités. Quoi que nous avons fait, Seigneur, nous sommes sous le sang de Jésus. Puisses-tu nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Libère nos bouches, libère nos cœurs. Libère-nous, Dieu, de toutes ces choses qui nous sont données par le démon. Ils nous ont attachés au mensonge. Ils nous ont attachés à la vie double, Seigneur. Tu es venu délivrer les captifs ce matin. Dans la vie, Seigneur. Ton église à toi. Prends-le pour ta gloire, Seigneur. Nous comptons sur toi. C'est pour ta gloire et ta seule gloire que nous te demandons toutes choses. Amen. 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 Quelqu'un peut-il Maranatha à son frère qui est à côté? Dites Maranatha, frère. C'est Jésus que nous croyons revient. Il revient, c'est Jésus. Voyez-vous qu'il revient? Amen. Par laquelle